Bonjour à vous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Aujourd'hui, je vais refaire un tirage spécial triangulaire avec l'améthyste Love notamment. Je vais refaire comme j'ai fait la dernière fois, je trouve que ça me faisait pas mal. Avec le consultant, la consultante et la carte de la tierce. Donc la tierce, pour ceux qui me posaient la question, c'est effectivement la personne extérieure au couple, qui peut être la maîtresse ou l'amant de monsieur ou de madame. Donc c'est la personne qui est entre le couple. Voilà. Et vu qu'on ne sait jamais ici de qui on va parler, si on va parler de l'amant de madame ou de la maîtresse de monsieur, je mets la tierce au milieu. Puisque c'est ce qu'elle est un petit peu au milieu, on la représente ici effectivement. C'est la rivalité. Voilà. La tierce, c'est l'autre personne, c'est la rivalité. Donc ici le tirage, on va essayer de démontrer un petit peu de quel côté aboutit finalement la relation. Si on voit qu'au sein de ce couple, il y a effectivement une tierce, on va essayer de voir, je ne vais pas dire vers où va le cœur de la personne qui a une triangulaire, mais je dirais, parce que parfois ça ne va finalement nulle part, malheureusement ça brille juste tout partout parfois, donc ça dépend un petit peu. Donc c'est juste voir un petit peu les tendances, voir vers où peuvent évoluer les choses et de quelle façon. Je vais mettre d'abord 3 cartes sur chaque carte pour voir un petit peu la tendance ici sur la tierce. On va voir un petit peu la tendance sur la tierce. On a les 3 ici sur le consultant. Je ferai peut-être aussi avec 2-3 autres tarots, peut-être, ou oracles. On va un petit peu voir en fonction des cartes déjà qu'on nous donne ici. Si j'irai voir plus loin ou pas. Pour la consultante, on va voir où ça nous mène. Hop là. Il y en a 3-4 qui ressortent. Il y en aura une de plus, c'est qu'il y a plus à dire. C'est la consultante. Alors en dos de deck, j'ai les messages envoyés. Alors on ne sait pas par rapport de qui à qui, mais il y a la communication effectivement. Donc pour ce qui est du consultant, on parle d'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On parle aussi de succès où tous les espoirs sont permis et d'une bénédiction. Donc on peut imaginer que cet homme qui à la base se voulait peut-être léger et pas forcément prêt pour l'engagement a l'air de vouloir l'être. Et on parle ici de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent et on parle d'un délai plus ou moins dans les 3 mois. On ne va pas dire que c'est dans 3 mois, mais c'est dans les 3 mois, plus ou moins. Concernant la tierce ici, on parle de doute, de confusion, de réflexion, de recul parfois à prendre. On parle d'addiction, mais on peut d'autant mieux comprendre si effectivement il y a une addiction qui est créée avec cette personne, qui a peut-être un recul nécessaire et des doutes pour avoir une élévation et un bon raisonnement ici. Donc on parle d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur la pensée et la réflexion. Donc j'ai envie de dire jusque-là, quelqu'un qui ne veut pas forcément s'engager et qui accepte de s'engager, on parle de nouvelles rencontres, et là on parle de quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui se rend compte qu'il y a des addictions. Bon, ici on peut imaginer que c'est une addiction amoureuse, mais pas que. Ça peut effectivement être de la drogue, de l'alcool, peut-être que quelqu'un s'est peut-être rendu compte que elle ou le partenaire avait tendance à peut-être trop souvent en boire ou d'autres choses, et elle prend peut-être du recul pour effectivement un peu réfléchir correctement à tout ça. Alors ici on parle de déménagement, d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. On insiste sur le oui et on parle de cœur blessé. Donc ici, si ça se trouve, c'est la personne qui est trahie ici, j'ai l'impression, la consultante. Et elle serait peut-être bien partie de la maison, du foyer. Mais on parle qu'elle est toujours amoureuse, fidèle, loyale, sincère. On insiste sur le côté qu'elle aurait quitté, qu'elle aurait déménagé. Et on parle ici effectivement du cœur blessé. Donc elle a peut-être appris la situation et du coup blessée, elle n'a pu voir qu'une seule solution pour elle, c'était de s'en aller. Alors si elle n'a pas encore déménagé, elle y pense. En tout cas très fortement. Peut-être que bon, le temps que ça se fasse, elle n'a peut-être pas encore quitté les lieux. Mais en tout cas, elle y pense parce qu'elle est tellement blessée qu'elle ne peut pas imaginer dans sa tête rester là.
Alors, on va peut-être tirer quelques cartes sur chacun pour en savoir un peu plus, mais on a déjà plus ou moins planté le décor de qui est trahi. Donc, on parle ici d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc je crois qu'effectivement, cette addiction serait partagée ici, et c'est pour ça, à mon avis, que la consultante s'est éclipsée, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a peut-être pas, qu'elle ne fait peut-être plus le poids face à cette histoire. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est son ressenti. La sagesse, le bon raisonnement. Donc ici, j'ai l'impression en fait qu'on a toujours eu quelqu'un qui était en couple avec la petite dame ici. Enfin, ce sont des énergies, hein, ça peut être que des hommes, c'est pas, ou que des femmes, mais on parle d'une énergie masculine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours été dans la difficulté de s'investir, en fait. Que c'est toujours quelqu'un qui a peut-être eu des maîtresses toute sa vie, et que si ça se trouve, elle le savait, mais qu'il lui revenait toujours, parce que, voilà, elle savait qu'il était volage, elle savait que... mais j'ai l'impression qu'il est tombé sur effectivement une relation avec cette forme d'addiction là qui les lie très fort, où on voit ici qu'il y a les sentiments véritables, le bon raisonnement, et on dirait que finalement elle est peut-être tombée sur la personne qui le ferait changer, qui lui ferait donner l'envie finalement d'être fidèle et de se poser. Donc là, il était peut-être posé avec quelqu'un, mais en même temps pas forcément fidèle. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un de très superficiel. Ou c'était peut-être une relation qui n'était pas existante depuis très longtemps et qui, dans son cheminement, une fois de plus, aura peut-être été fixé avec quelqu'un, mais avec qui n'est pas fidèle, qui finit par quitter pour aller vers une autre. C'est aussi possible. Ça peut être un couple récent, comme ça peut être un couple de longue date qui a toujours fonctionné comme ça, et que chacun ait trouvé son compte jusqu'à ce qu'effectivement une relation tierce vienne un petit peu être trop forte et finalement remettre un peu tout en question. Ici on parle de secret. Donc c'est peut-être quelque chose qu'elle n'exprime pas. Donc si ça se trouve ici, il est amoureux, elle sent qu'il y a une forte addiction entre eux ou autre, et elle a un raisonnement, des doutes, et il y a des choses que... Mais elle ne le dit pas, elle n'en parle pas. Parce qu'à mon avis, cette relation n'est pas forcément exprimée peut-être au grand jour non plus. Ou en tout cas, elle n'en parle pas autour d'elle. Peut-être que lui en a parlé à sa compagne ou qu'elle l'a découvert. Des personnes sont peut-être au courant, mais elle, de son côté, elle ne se sent peut-être pas effectivement à l'aise par rapport à son rôle de tierce. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément exprimé autour d'elle, ce qu'elle vivait, voit pas grand monde, et qu'on parle effectivement qu'il y a de cette élévation, ce bon raisonnement. Parce qu'on va tous les deux dans un bon raisonnement. Elle ici est dans l'élévation, lui ici dans un bon raisonnement, on parle de sagesse. On parle ici qu'elle écoute vraiment son intuition. Hein. Donc ici dans le mois à venir, elle va vraiment fortement écouter son intuition pour un nouveau départ. Donc apparemment, je ne vais pas dire que ses doutes vont s'en aller, mais en tout cas, elle va réussir à les surmonter. À surmonter ses doutes de par, voilà, il y a vraiment pour elle un amour envoûtant et magique. Donc je vais quand même aller voir pour la consultante. On parle de réconciliation et de lien karmique. Bon. Et on parle d'ancrage et de fidélité. Donc, ça se complique du coup. Mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est quand on perd les gens qu'on aime et qu'on estime acquis, qu'on se réveille une fois qu'on les perd, qu'on y tient plus qu'on ne le pense. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était avec elle, malgré qu'il la trompait. Parce qu'il se rendait peut-être compte qu'effectivement c'est elle qu'il aime. Et parce qu'ici on parlait de quelqu'un de léger à la base, et puis qui évolue, on dit que tout est possible, et il y a cette nouvelle rencontre, qui peut-être est très forte, mais on parle d'amour véritable, de bon raisonnement. On va venir voir ce qu'il y a derrière son bon raisonnement. Parce qu'ici, on parle de réconciliation. On parle de messages envoyés. Et on parle de l'amour. Oui, c'est toujours compliqué parce qu'il faut rester patient. C'est toujours compliqué pour la personne, effectivement, qui est en doublon. On ne sait jamais les sentiments qui sont révélés pour qui ils sont. Parce qu'ici, on dirait que quelque part, il y a une réconciliation prévue ici. Et là, on parle d'un renouveau et d'un amour magique et passionnant. Comme si il n'y avait pas forcément de choix qui avait été fait.
pourtant on parle d'élévation, on parle de sagesse et de bon raisonnement, donc on peut imaginer qu'il y a quand même un moment euh, où quelque chose, quelque part, va trancher. Mais jusque-là, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe. Elle est partie, elle a l'air d'être revenue. Je ne dirais pas qu'elle est revenue dans la maison, mais en tout cas, on parle d'une réconciliation parce qu'il y a conscience de lien karmique et qu'il y a cette fidélité, tout ça au fond d'elle. Donc, elle serait là. Et ici, on parle effectivement de messages, de sagesse, de temps, d'être amoureux, de coup de foudre. Donc, peut-être qu'il réalise que la personne qu'il a perdue, ici en l'occurrence, il l'aimait bien plus qu'il ne l'imagine, mais qu'effectivement, il faut du temps pour qu'elle, peut-être, qui avait le cœur brisé, comme on le mettait là, accepte de remettre les choses en marche et accepte une réconciliation. C'est une option aussi, tout à fait possible. En tout cas, je crois qu'il se retrouve avec deux femmes qu'il aime, mais réalise peut-être plus effectivement que la femme avec qui il était, il était pas avec elle pour rien. On va essayer de revoir sur la tierce comment ça se passe. Oui, on parle d'une alliance, d'une union, une officialisation de mariage. Du coup, je ne comprends pas bien la réconciliation. Ou alors, on a carrément un trio ici. Une acceptation de madame, de la consultante, de vivre en trio. Tous les trois. Pourquoi pas, il n'y a aucun jugement, il faut juste pouvoir, entre guillemets, trouver son équilibre dans ce genre de relation, c'est surtout ça en fait. C'est peut-être parfois bien plus ça, effectivement, quand tout le monde est au courant de vivre comme ça, de fonctionner comme ça, si tout le monde y trouve son compte, que effectivement des cachotteries, de mentir, de tromper. On parle de prendre une décision avec son âme ici. On va voir ce qu'il peut y avoir d'autre. Transformation, renouveau, changement qui donne des ailes. Et on parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Donc il y a vraiment... C'est étrange. Les trois ont l'air de trouver satisfaction. Et on ne parle pas... Je ne vais pas dire qu'on ne parle pas de tierce, mais... c'est vrai qu'au niveau des autres cartes possibles, la tierce est là et l'homme est là. Donc si elle a trouvé quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'autres cartes de personnage masculin pour dire mais on parle de réconciliation. Donc ça, c'est un retour. C'est pas un nouvel amour, c'est un retour. On va essayer avec un autre jeu pour voir ce qu'il nous dit. Parce que c'est peut-être, comme je dis, quelqu'un qui a décidé de vivre finalement à trois. Mais bon, ça me semble quand même, je ne vais pas dire énorme, mais je me dis qu'il y a certainement une autre explication plus simple que celle-là. Alors, voyons. Séparation, examen, pardon. Oui, ça, c'est souvent ce qui se passe. Donc ici, on nous parle effectivement de la séparation. On a servi de test. Et de test concluant par rapport à cette trahison. Donc comme je disais ici, je pense que le fait d'avoir été séparé de madame, du cocon familial qu'ils peuvent représenter, et d'ailleurs peut-être même avec des enfants, on voit que ça a servi de test positif. Donc c'est bien possible que le fait qu'elle soit partie lui ait remis un peu les pendules à l'heure ici. Ça, j'ai envie de valider en tout cas cette histoire-là, parce qu'on a vraiment ça. Alors on parle qu'il y a eu des choix à faire, qu'il y a eu énormément de discussions, et on a voulu rendre les choses officielles. Rendre les choses officielles. Et c'est vrai que les choses officielles, je les vois chez la tierce. L'union officielle, c'est chez la tierce que je vois ça. Et on parle d'accusation. Donc rendre peut-être cette fameuse accusation d'infidélité, de trahison officielle. Donc ce serait peut-être... Et qu'il y a des discussions. On va voir un petit peu... Donc on parle ici d'accusation sur la chose officielle. On parle de prendre de la hauteur et de regarder ça avec un autre regard, d'avoir un autre... On parle de boomerang. Donc il y a un retour de karma, il y a un retour de personnes qu'on aurait accusées. Jusque-là, ça colle à l'histoire du trio. Ça pourrait être effectivement cette personne qu'on a accusée de trahison, qui est venue au milieu, qu'on intègre finalement à l'officialisation. Et qu'on a un autre point de vue que de la culpabilité, que d'accuser.
sur cette personne. Voilà, ici on a un retour, un contrat. Alors bon, ça peut être un contrat, effectivement, je ne le ferai plus chérie, je serai fidèle à tout jamais. Mais en même temps, c'est pas ce qu'en bas on nous dit. On parle de projection. Donc il y a eu apparemment, effectivement, la personne a décidé de s'écouter, de savoir ce qu'il voulait vraiment. Et il s'est rendu compte que sa compagne lui manquait et qu'il voulait. Et on parle d'un compromis. Donc on parle vraiment, il y a énormément de cartes qui expriment le dialogue, qu'il y a eu des accusations, qu'il y a des retours et qu'il y a énormément de contrats, de compromis, de choses à mettre en place pour que tout fonctionne. Encore la réunion, donc on dirait que les trois se sont rencontrés, qu'il y a eu des compromis ou des retards. On parle de cadeaux et de victoire. Bien, je me demande si ça ne va pas réellement finir comme ça. Un compromis finalement de rester tous les trois. Au niveau de la trahison, on parle d'une opportunité. Sur la trahison, on parle d'une opportunité par rapport à la jalousie. Donc on parle vraiment que cette trahison va créer une chance, une opportunité par rapport à ce que déclenche cette jalousie, peut-être cet amour renaissant entre les deux compagnons, mais ils ont peut-être finalement décidé que d'avoir une tierce personne entre eux était peut-être plus prolifique, plus stimulant, voilà c'est le mot que je cherchais, plus stimulant pour eux dans leur relation peut-être. Étant donné que la personne avait l'air d'avoir un bon raisonnement, une certaine élévation, enfin je crois que c'est pas quelqu'un qui avait envie de foutre la pagaille, je crois pas que c'est quelqu'un qui avait envie de tirer la couverture à elle, de vouloir à tout prix qu'ils se séparent, et on ne sentait pas ce côté négatif dans la tierce, il y avait justement ces doutes par rapport à l'addiction, enfin il y avait quelque chose de très mature et de très sensé dans sa réflexion. Et c'est peut-être finalement ce qui a abouti vers ça, quoi. Parce que là, clairement, on est vers quelque chose, on parle de changement, hein, par rapport à cette chance et cette jalousie. Un changement par rapport à la santé, par rapport à l'argent. Et on parle que tout est pour le meilleur, quoi. Donc cette trahison a été une chance. Ça a tout changé en mieux. Alors, certes, pour le couple de base, ça j'en suis quasi certaine, mais j'ai l'impression qu'ici, au final, on parle tellement de réunions, de discussions, de compromis, de contrats. C'est parce qu'ici, je ne vois pas forcément une carte. Si, à la trahison, on parle d'hérédité, donc il y a quand même ce côté familial, famille. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. On va aller chercher ça. Oui, le Line of Love. Alors, c'est pas que je ne veux pas qu'ils finissent tous les trois, hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que ça va parler à très peu de monde, hein. Ce n'est pas une vidéo qui va parler à tout le monde. C'est quand même peu de couples, je pense, quoi qu'on est parfois étonné, mais c'est pas toujours exprimé non plus haut et fort publiquement, ce genre de situation. Mais c'est vrai que ça risque de ne pas parler à grand monde. Ou alors il a carrément une double vie. Il s'engage avec les deux, chacune de leur côté, sans peut-être qu'elle ne le sache. Je crois que la consultante avait l'air d'avoir été au courant parce qu'elle était partie. Maintenant, elle était peut-être partie pour une autre raison. Et que finalement, elle a gardé sa secret des deux côtés et que finalement, elle entretient juste une double vie simplement, sans rien dire. Lui, il est heureux, il a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je vais voir ce que ces cartes-ci me disent. Parce que, alors, communication, trahison, positif, oui. Positif sur la carte de la trahison, c'est comme dingue. Lâcher prise, la peur, la chance, le travail. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il y a un accord au milieu de ces trois-là. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une peur au départ entre la communication et la trahison. Quand on exprime qu'il y a cette trahison ou quand ils communiquent entre eux dans l'esprit d'être dans une relation qu'ils ne doivent pas, on voit qu'il y a une peur au départ et puis on voit qu'il y a vraiment cette chance, quoi. Et on voit le positif à côté de la trahison et la chance. Donc c'est presque une chance qu'il y ait eu cette trahison. Et on voit qu'il y a du travail. Alors soit ce sont des personnes qui peuvent travailler ensemble, soit ils travaillent ensemble
sur cette relation. Et on parle de lâcher prise. Donc de lâcher prise, peut-être effectivement sur l'idée d'avoir un couple, comme on dirait, traditionnel, quoi. On parle de lâcher prise et de confiance en l'homme, finalement. Solitude. Comme si on avait décidé de faire confiance à l'homme, d'avoir ces deux femmes et de savoir le gérer. Équilibre. Homme, femme, l'équilibre. La peur. La peur, bah oui, d'une décision. Il se rendait compte qu'il devait prendre une décision. Et puis la lumière. La patience. Il y avait déjà tout à l'heure le temps. Donc ça a mis du temps. Séparation. Pause. Colère. Légèreté. Amour. Secret. Triangulaire. Voilà, c'est ça. On y est. On y est. Donc, ils auront au départ rompu avec, à mon avis, madame qui a déménagé. Pause avec l'autre. Puisqu'on va poser et rupture. Et puis, on voit ici décision à prendre, les ruptures, la colère qui vient derrière, le retrait, réfléchir, prendre le temps. Et puis, on parle de secret, amour secret triangulaire. Sexualité. Et puis, on a la carte négative, mais enfant. Oui, j'imagine que par rapport aux enfants, ils vont peut-être effectivement garder ça secret malgré tout. Mais j'ai l'impression qu'on y est, quoi. Éphémère. Oui, une immaturité qui était peut-être éphémère ici, la confusion. On a quand même des difficultés, puis guérison. Oui, j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose, c'est de l'attraction. C'est comme on avait sur le premier jeu. Là, dans les dernières cartes, on avait aussi l'attraction qui revenait. Donc il y a vraiment, je pense, une guérison effectivement par rapport au premier couple qui se sont retrouvés grâce à cette relation. C'est vraiment, j'ai envie de dire, étrange jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je vais essayer peut-être de ressortir comme jeu? Parce que là, je n'aime pas de vous laisser comme ça. Ah ben, on va essayer. Lisez là. Je n'aime pas vous laisser comme ça. Alors, ici, on a union, connexion, don, échange. Alors, il y en a beaucoup trop. Les jeux carrés bien épais comme ça ne sont pas toujours faciles à brasser. On parle de la rivale. Ça tombe bien puisque nous sommes dans une histoire de triangulaire. On a déjà présenté le décor. Et on voit qu'il y a une union, une connexion par rapport à la rivale. On parle de jeu secret, de sort, de dévoilement. Fluidité, émotion, intuition. Oui, on a effectivement ici les coucheries, la sexualité, les secrets, les mensonges et la réussite. Et on a ici conquête, justice, courage, élévation en carte finale. Eh bien, ça continue à aller dans le même esprit. Ah oui, là, le truc c'est là-bas. Ben oui, parce qu'on nous redit une fois de plus que c'est vraiment la clé, quoi. Ici, on parle que la sexualité, la fidélité, le mensonge, quelque part, on se trouve un peu la clé. Et qu'au départ, c'est un jeu secret qui va être dévoilé, mais en même temps, je crois que justement, ça peut la clé, c'est que ce soit secret. Puisqu'on parlait tout à l'heure que c'est peut-être un trio qui reste finalement ensemble et que, comme je dis, on ne dévoile pas forcément ça à tout le monde. Et on voit vraiment qu'il y a cette connexion avec la rivale aussi. Et que c'est peut-être effectivement, cette connexion est vraiment la clé.
La connexion, le lien, la sexualité, ici c'est la solution. Ben écoutez les amis, je vais peut-être mettre une petite carte conseil dessus, mais je pense que on va en finir là. Hein. Ils finissent avec un accord tous les trois, consentants. Voilà. On parle de la chance. Ah ben oui, ça je comprends. Hein. Si on arrive à trouver effectivement son compte et son équilibre, comme ça c'est génial. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors là, quelque part, s'ils ont trouvé la chance, la joie, l'équilibre comme ça, ben, c'est parfait, c'est juste parfait. C'est juste pas évident à trouver ce style d'équilibre, mais c'est vrai qu'il y a certains qui y arrivent. Donc voilà, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Donc pour ceux que ça parle, ben voilà, ça finit en happy end. Hein. Et ben, soyez heureux alors. Et je vous embrasse tous et à très très vite dans la bulle de Virgie.